Tout d'abord, on cherche à optimiser pour que ça fonctionne bien. Il faut être sûr que l'efficacité soit de quasi 100% quand on travaille en agricole. Parce que quand il s'agit de désherber, on ne peut pas se contenter de 90% d'efficacité. 100 adventices au mètre carré, 10 adventices qui restent, ça produit un paquet de semences pour les cultures suivantes et ça va vraiment endommager le rendement. Donc il faut optimiser pour arriver à atteindre 100%. Alors, les différents leviers pour optimiser la pulvée, c'est d'abord d'utiliser les bonnes buses de pulvérisation. Donc la loi nous oblige à utiliser des buses avec certaines contraintes, notamment contre la dérive. Le problème, c'est que ces buses, on ne peut pas les utiliser aux pressions qu'on veut pour que ça fonctionne. La deuxième contrainte, c'est le climat. C'est le plus important. L'hygrométrie de l'air va jouer énormément sur la qualité de la réussite de la pulvérisation. Donc on doit bien comprendre quel climat on doit avoir. Sinon, l'autre levier, c'est les techniques de pulvérisation de manière générale. La pression des bus, ça je l'ai dit. Donc il y a un levier que je n'ai pas encore dit, c'est le fait de peut-être ne pas traiter quand ce n'est pas nécessaire. Donc là, quand on parle d'optimisation, je ne l'avais pas dit plus tôt, mais l'optimisation, c'est de savoir exactement pourquoi on traite et pourquoi, du coup, il y a moyen de ne pas traiter non plus. Donc on va devoir toujours bien définir des seuils de traitement, on va devoir utiliser des outils d'aide à la décision si c'est nécessaire, on va devoir bien comprendre ce qu'on fait pour parfois éviter certains traitements. On va optimiser aussi très fort en ne traitant pas. C'est compliqué à dire, c'est compliqué à expliquer, mais la stratégie anti-résistance, notamment des adventices ou de certaines maladies ou des insectes, c'est les traiter le moins souvent possible pour ne pas justement appliquer un produit qui risquerait à terme de créer des résistances. Ça fait partie de l'optimisation aussi. C'est un ensemble de leviers, c'est un ensemble de connaissances. Mais déjà, traiter au bon moment, savoir pourquoi, c'est souvent tôt le matin. Ce n'est pas qu'une question d'hygrométrie, c'est une question aussi de réception de la plante, de l'adventice. C'est la bonne pression, la bonne buse, c'est le bon produit. Certains produits sont plus efficaces que d'autres, donc il faut savoir mettre quelques euros supplémentaires pour en récupérer beaucoup. Dernier point peut-être aussi, en termes de levier, les adjuvants. Il y a certains produits qui nécessitent des adjuvants parce qu'ils ne sont pas adjuvantés de base, sinon ils ne tiennent pas longtemps dans les bidons. Donc il va falloir utiliser des huiles avec certains produits, des sels. C'est quelque chose que je fais systématiquement mettre avec toute pulvée, sauf peut-être pour des racinaires. Mais des sels qui ne coûtent vraiment pas cher vont permettre très fortement d'augmenter les efficacités, surtout en conditions un peu limitantes, à savoir une hygrométrie qui est peut-être trop faible. Pulvériser, ça coûte. Ça coûte du temps, ça coûte de l'argent, ça coûte, on peut le dire comme ça, de l'écologie aussi. L'image de l'agriculture n'est pas au mieux. Donc si vous optimisez, que vous réduisez le coût de quelques euros l'hectare, voire peut-être même une centaine d'euros l'hectare, c'est déjà ça de prix. Et puis le temps de travail, c'est non négligeable aussi, donc il y a moyen de faire des économies là-dessus.